Tutoriel de l'application libre et gratuite DigiFlashCard pour créer des cartes de mémorisation active numérique, cartes qui permettent à l'élève de s'interroger lui-même et donc de vraiment vérifier qu'il maîtrise les notions. Ici un exemple de paquet autour du thème de l'ONU. Première carte sur le recto, la question, l'élève clique, il a la réponse. Il peut ensuite passer à la deuxième carte, question, il clique, sur le verso, la réponse. Remarquez que chaque carte peut être enrichie d'une illustration cliquable pour la passer en plein écran. Vous pouvez également ajouter un commentaire audio que vous allez enregistrer ou insérer dans la limite d'une durée de 9 secondes. Vous cliquez. L'ONU a été créée en 1945, après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, etc. On a donc un système très complet. Si le paquet de cartes fait plus de 5 cartes, l'élève a également la possibilité d'utiliser 2 exercices. Ici en haut, le premier, c'est le QCM. On lui pose une question. L'élève indique tout simplement sa réponse. Il clique sur valider. Si c'est OK, puce verte avec un petit son. Si l'élève se trompe, on a une puce qui reste grise. Ici, vous avez un système d'exercice avec une réponse ouverte. Alors là, du coup, c'est plutôt dans le cadre des langues pour traduire par exemple un mot, car l'élève doit écrire la réponse exacte à la lettre près. Remarquez que ce système fonctionne très bien sur ordinateur, mais moi je trouve que son ergonomie est encore meilleure sur smartphone, et on sait que c'est l'outil privilégié de nos élèves. On a donc quelque chose de très pratique, vous voyez, question, l'élève clique, réponse, l'illustration cliquable, le son s'il le souhaite, passage à la question suivante, etc. etc. Alors comment faire pour créer ces fameuses DigiFlashcards? Rendez-vous sur la plateforme ladigital.dev qui contient tout un tas d'outils libres, gratuits et vertueux en données développés par Emmanuel Zimmert. Vous descendez sur le site et vous allez donc trouver DigiFlashcard. Vous cliquez sur Utiliser pour ouvrir l'éditeur. Vous cliquez ensuite sur Créer une série de cartes. Ici, vous allez nommer votre série, fruit, et comme il n'y a pas de création de compte sous la forme mail, mot de passe, c'est un système de questions secrètes qui fera office de mot de passe. Je choisis donc ma question secrète, quel est mon mot préféré, je choisis par exemple fleur, et je clique sur Créer. J'arrive à présent dans l'éditeur. À gauche, dans la colonne de gauche, je vais indiquer soit mes questions, soit mes notions, soit les mots à traduire en fonction de ma matière, et donc en face, dans la colonne de droite, soit les définitions, soit les réponses aux questions, soit la traduction des mots. On va donc faire quelque chose ici autour des fruits en anglais. Ici, donc, je vais par exemple indiquer un premier, citron, en face, la réponse. Je peux insérer une illustration si je le souhaite, illustration d'ailleurs aussi bien sur le recto que sur le verso de ma carte, avec des illustrations différentes si je le souhaite, et je peux ensuite enregistrer un commentaire audio, par exemple ici, je clique. Alors soit je vais sélectionner un fichier MP3 dans mon ordinateur, soit je décide de m'enregistrer moi-même avec mon micro, c'est ce que je vais faire, je clique, Lemon, je valide, je peux réécouter, Lemon, si je ne suis pas satisfait, annuler, je recommence, sinon je valide, et je peux faire ça sur toutes les cartes. Alors, on va évidemment pas faire 50 cartes dans le cadre de ce tuto, on va simplement en faire 3 très rapidement, vous avez compris le principe, et donc vous pouvez comme ça, très rapidement, créer un système de paquets de cartes à partager avec vos élèves. Je fais une dernière carte, je ne vais pas ajouter les commentaires audio puisque vous avez vu comment tout ça fonctionnait. Voilà, je patiente encore pour mettre la dernière illustration. Voilà, c'est fait. Alors vous pouvez avoir un aperçu de ce que cela donne. Il vous suffit de cliquer sur Vue apprenant, et vous voyez donc effectivement, question, réponse, l'audio est cliquable, et on passe ensuite à la deuxième partie. Les exercices QCM et traduction n'existent pas, puisque je n'ai que 3 cartes, et comme je vous l'ai dit, vous devez dépasser le stade des 5 cartes pour que ces exercices se génèrent. Alors ensuite, comment partager ces cartes de révision avec l'apprenant, avec l'élève? En cliquant sur l'icône de partage. 3 possibilités. D'abord un lien, vous cliquez ici et vous avez un lien que vous pouvez leur transmettre. Vous pouvez également afficher un QR code qu'ils vont scanner par exemple avec leur téléphone. Vous pouvez également enregistrer ce QR code pour le mettre sur une fiche de révision papier complémentaire par exemple. Et puis vous pouvez, si vous le souhaitez, avoir accès à un code d'intégration iframe pour mettre ces cartes sur un blog par exemple. Ensuite, il est important que vous puissiez conserver ce paquet de cartes pour pouvoir éventuellement le modifier. Comme il n'y a pas de compte mot de passe identifiant, vous avez 2 méthodes pour le faire. Première chose, ici, vous allez pouvoir exporter la série, c'est-à-dire en fait archiver votre paquet de cartes sous la forme d'un fichier zip qui est ici, voilà, et que vous allez donc ensuite pouvoir réimporter
dans l'application si vous le souhaitez. Pour cela, c'est pas compliqué, vous cliquez ici, importer, vous allez chercher le fichier zip concerné, voilà, ici, et vous faites ouvrir. Deuxième méthode que je vous conseille également, eh bien c'est tout simplement le fait d'archiver ici le lien vers votre paquet de cartes. Alors soit le lien qui est ici, soit celui-là, de toute façon c'est le même. Et ensuite vous prenez bien soin de l'enregistrer dans un fichier texte, par exemple, pour bien le conserver. Alors d'abord pour pouvoir le retransmettre à vos élèves si vous l'avez perdu, mais pour pouvoir le modifier. Alors comment le modifier justement? Eh bien imaginons donc, voilà, vous avez terminé finalement votre travail, et puis vous voulez retourner dessus quelques jours après. Donc il vous suffit donc de coller le lien vers votre paquet de cartes, qui va donc s'ouvrir. Ici vous êtes en mode élève tout simplement, hein, c'est le lien que vous allez transmettre à vos élèves. Mais si vous voulez retrouver les droits d'édition du créateur, de l'administrateur, eh bien vous allez cliquer ici sur le petit cadenas, et vous allez utiliser la fameuse question secrète, mot préféré, fleur, valider, et je retrouve ici tous les droits. Vous voyez, je peux à nouveau ajouter une nouvelle carte, modifier, faire ce que je veux, etc., etc. Remarquez que vous pouvez modifier le nom de la série si vous le souhaitez, pour ne plus l'appeler fruit. Vous pouvez également changer la question si vous voulez modifier votre mot de passe entre guillemets, et puis vous pouvez supprimer totalement cette série de cartes si vous ne voulez plus qu'elle apparaisse. Pour quitter l'application, il suffit de cliquer sur eh bien, terminer la session. Il y a également une autre manière de créer des digiflashcards à partir d'un modèle CSV. Donc vous cliquez sur télécharger le modèle, voilà, qui va s'enregistrer dans votre ordinateur. Et ici, vous allez l'ouvrir par exemple avec LibreOffice Calc, c'est-à-dire un tableur, et vous allez ensuite pouvoir compléter votre document directement. Alors vous voyez, en fait, vous avez simplement un système de colonnes qui n'est pas forcément très compliqué, mais qui, pour ma part, est moins ergonomique que le fait de créer directement les cartes dans l'application. Mais c'est tout à fait possible, hein. Par exemple, ici, donc, le texte sur la carte recto, c'est chien. La réponse, c'est donc dog. Si j'en veux en faire une autre, eh bien, voilà, chat. Ici, c'est donc cat. Vous pouvez ajouter donc également des images et des audios. Alors les audios, c'est pas très pratique. Vous pouvez mettre un son audio dans SoundCloud, par exemple. Pour les images, c'est plus simple. Vous allez chercher une image en ligne. Par exemple, ici, l'image d'un chat. Clic droit, vous faites copier l'adresse de l'image. Pas copier l'image, hein, copier l'adresse de l'image. Vous retournez ici. Vous indiquez donc ici l'image. Mettons que ce soit la même ici. On va faire la même chose pour le chien. Clic droit, copier l'adresse de l'image. On y retourne. On colle ici notre image, comme ceci, voilà. Et puis ensuite, on va tout simplement enregistrer notre document en conservant bien ce format CSV. Alors voyons ce que ça donne dans digiflashcard. Il vous suffit ensuite de cliquer sur importer .csv. Vous allez chercher votre document et les cartes apparaissent ici. Remarquez qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant avec ce système de .csv, c'est qu'en fait, vous pouvez finalement ajouter plusieurs fichiers les uns à la suite pour par exemple faire une série globale de révision sur plusieurs thèmes ou plusieurs chapitres. Voilà en tout cas pour l'essentiel. Un dernier élément, n'oubliez pas que cette application est gratuite et que vous pouvez faire un don à la digitale pour l'aider à continuer de fonctionner. Voilà, maintenant vous savez tout et c'est donc à vous de jouer.